à des postes importants de responsabilité. C'était latent. Vous savez, les Pygmées sont en train de revendiquer beaucoup de choses. Ils se disent qu'ils sont les premiers autochtones, les premiers occupants. Ils veulent maintenant récupérer les terres de leurs ancêtres, à protéger la population, et les Bantous et les Pygmées. Le Premier ministre venait de me donner des sages conseils. Je vais rentrer à Nyunzu, parler avec les deux communautés pour qu'ils puissent continuer à vivre normalement comme dans le temps. La classe politique congolaise est invitée à rejoindre le train du dialogue pour l'amour du Congo. L'invitation est de l'ambassadeur d'Italie arrivé fin mandat en RDC. Massimiliano l'a dit pendant qu'il faisait ses adieux au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Evaristo Bossab. Il était avec Robert Ndaïtisi. C'est sans doute la dernière visite de Massimiliano Dantuno en qualité d'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé fin mandat au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bossab. Après plus de 3 ans passés en République démocratique du Congo, l'ambassadeur d'Italie en RDC est venu ce lundi 12 septembre 2016 faire ses adieux au numéro 2 du gouvernement. C'est avec un cœur chargé d'émotion qu'il a salué l'excellence des relations entre l'Italie et la République démocratique du Congo. La RDC est un pays formidable, magnifique. Nous avons fait un petit tour sur notre collaboration pendant les dernières années et nous avons constaté que les relations parmi notre deux pays sont améliorées beaucoup. Et le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a joué un rôle vraiment crucial. Le diplomate italien a dit avoir mené des liens d'estime et d'amitié avec le patron de la territoriale, Evariste Bossab. La question d'adoption des enfants italiens s'est invitée au débat. Sur cette question précise, l'ambassadeur d'Italie salue l'esprit d'ouverture du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bossab, qui s'est mené pour mettre fin à ces dossiers qui empoisonnaient les relations entre l'Italie et la République démocratique du Congo. Et lui s'est engagé personnellement pour trouver une solution et je lui confirmé que c'est grâce à lui que nous avons fait trouver une solution à la question. Et les dossiers italiens sont tous libérés, nous n'avons pas plus de problèmes par rapport à l'adoption. Le diplomate italien a invité la classe politique congolaise à privilégier le dialogue pour l'intérêt du Congo, tout en souhaitant une fructueuse carrière au diplomate italien. Evariste Bossab a invité son interlocuteur à toujours être le défenseur de la République démocratique du Congo, surtout en cette période cruciale de l'histoire de la RDC. Nous vous l'avions dit au début de ce journal, un naufrage est survenu samedi dernier dans la rivière Ilindi, dans le territoire de Pangui au Maniema. 11 morts, 31 rescapés et autres disparus. Le détail avec Jacques Tchibobamechi. La baleinière qui a fait naufrage dans la rivière Ulindi, territoire de Pangui, province du Maniema, a endeuillé plusieurs familles. Sur plus de 60 personnes embarquées, on dénombre 31 personnes rescapées et on déplore 11 morts et plusieurs disparus. Sur instruction du gouverneur de la province, Pascal Toutou Salomon, le ministre provincial de la Santé, Charles Lukala Guereza, a fait une descente sur les lieux du drame et visité le rescapé interné à l'hôpital. Au nombre de doléances reçues de la part du médecin traitant figure la rupture des stocks des intrants qui est un besoin urgent. Jusque-là, le pronostic est encore dans le bon sens, d'autant plus que le minimum de soins qu'on est en train de leur administrer, ça promet tant soit peu. C'est seulement nous sommes à rupture totale des intrants. C'est pourquoi nous donnons un cri d'alarme de tous les bienfaiteurs de nous venir en aide. Sinon, la prise en charge des malades est suivie à la lettre. Et surtout, de pouvoir disponibiliser les nécessaires. Le gouvernement provincial a pris de dispositions adéquates pour venir en aide aux personnes rescapées et à celles qui sont éprouvées. Cela fait exactement 4 ans depuis que la RDC est membre de l'OADA. À Kinshasa, le club OADA a organisé une journée de vulgarisation des actes uniformes de cette organisation, nous dit Edith Chala à travers son reportage. Et étape partie à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Le club OADA a organisé un séjour anniversaire de l'adhésion de la RDC à l'OADA, une journée de vulgarisation des actes uniformes, en même temps une affirmation de son existence. Patrick Amissi, juge consulaire au tribunal de commerce de Kinshasa-Goumbé et président du club OADA en RDC, a expliqué l'historique de l'adhésion de la RDC à l'OADA,
les avantages que procure cette adhésion au monde des affaires, la sécurité qu'elle offre aux investisseurs congolais ou étrangers, avant de saluer certaines réussites comme l'installation du guichet unique des créations des entreprises, mais aussi fustige-t-il le non-respect du délai de fixation d'audience dans les 2 jours après la saisine et 8 jours du prononcé du jugement après la prise de l'affaire en délibéré selon la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Plusieurs autres intervenants ont pris parole pour des thèmes relatifs au droit OHADA. L'OHADA a pour objectif principal de pouvoir doter des États parties membres d'un droit des affaires sain, moderne et adapté, ainsi de promouvoir l'arbitrage comme un mode alternatif de règlement des conflits. À la fin, les participants ont reçu les brevets de participation. C'est une lueur d'espoir pour les usagers du boulevard